beaucoup. Les cadres de l'Union des fédérations francophones de lutte étaient au Bénin pour un séjour de 2 semaines pour 3 raisons fondamentales. La toute première raison, c'est d'abord présenter les félicitations de l'actuel comité exécutif pour tout ce qu'ils font pour le développement donc, de la lutte au Bénin. Ensuite, présenter officiellement la lettre qui met à disposition le directeur technique de l'Union des fédérations francophones de lutte, je voudrais nommer Christian Lazare Danga, à la disposition du Bénin. Et la troisième raison, c'est faire en sorte à aider la fédération à trouver donc beaucoup de partenaires stratégiques et financiers. En réalité, le président de la Fédération béninoise de lutte, Yves Azifan, que je suis, fait partie désormais du conseil d'administration de l'Union des fédérations francophones de lutte. Donc c'était une manière quand même pour venir au Bénin travailler ensemble avec l'actuel membre du conseil d'administration. Nous avons procédé à beaucoup d'audiences que nous avons demandées. Nous avons commencé d'abord les audiences au niveau du comité national olympique et sportif béninois où le président Minavoa Julien nous a reçus. Et à ce niveau, nous avons discuté véritablement des projets d'avenir, des grands chantiers qui attendent donc la Fédération béninoise de lutte. Nous avons fait des échanges fructueux avec le président. Et à côté de ça, après ça, nous sommes partis directement à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, INIGEPS, où nous avons posé la base de la lutte olympique. Après ça, nous avons fait notre descente directement à la DIPIC, entendez, direction de l'inspection pédagogique et de l'innovation de la qualité. Et à ce niveau, nous avons discuté avec les inspecteurs pour la réintroduction de la lutte olympique au programme d'études. À côté de ça, nous avons demandé également d'audience au niveau de l'ambassadeur de la France, auprès le Bénin, qui nous a reçus effectivement le mercredi 23 février. Avec lui, nous avons débattu également de beaucoup de chantiers. Nous avons discuté des grands projets de la Fédération béninoise de lutte. Nous avons parlé par exemple du projet Femmes Sport Santé et de beaucoup d'autres. À ce niveau, l'ambassadeur nous a fait la promesse de nous aider dans le cadre de beaucoup de projets. Mais à côté de ça, il y a des projets sur lesquels il nous a orientés vers l'Agence française de développement. Donc voilà. Nous avons fini donc notre séjour au niveau de l'INIGEPS où nous avons réussi aujourd'hui à signer un partenariat, une convention de partenariat d'abord entre l'INIGEPS et la FEBELUT et ensuite entre l'INIGEPS et l'UFFL. Voilà. Et au niveau de ces conventions désormais, la Fédération béninoise de lutte a réussi à prendre au niveau de l'Institut 3 choses qui sont très importantes. La première des choses, nous avons réussi à avoir désormais la spécialité lutte à l'INIGEPS. Donc désormais, nous aurons des entraîneurs de lutte qui seront formés directement à l'Institut. À côté de ça, nous avons négocié pour que les cours de lutte soient enseignés dans toutes les promotions à l'INIGEPS. Et enfin, nous avons négocié également sur le nouveau site de l'INIGEPS à Djavi pour que les gens nous donnent un espace pour qu'on puisse créer donc des infrastructures de lutte et pourquoi pas une salle de lutte olympique. Donc en gros, voilà donc les activités que nous avons menées. Mais nous avons également fait une activité au niveau primaire où nous avons d'abord organisé une compétition de dictée parce que la convention que nous avons signée avec l'Union des fédérations francophones voudrait bien que nous aidions donc l'UFFL à développer la langue française. D'où nous avons introduit donc une compétition de dictée. Et après la compétition de dictée, nous avons amené donc les petits-enfants vers l'arène de lutte où ils ont véritablement compétit pour une première fois dans leur vie. Depuis le 20 février 2021 que nous avons pris les rênes de la Fédération béninoise de lutte, nous nous sommes fixés 2 objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est de développer la pratique de la lutte sur toute l'étendue du territoire national. Et le second objectif, c'est de rendre la lutte béninoise très compétitive et la révéler au monde entier. Vous savez, quand je prends le premier objectif, qui est de développer la pratique de la lutte sur toute l'étendue du territoire national, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Fédération béninoise de lutte compte 7 clubs affiliés. Donc vous voyez déjà avec moi que on ne peut pas, la lutte là n'a même pas encore impacté, j'allais dire, tous les départements du Bénin. Donc
nous n'avons même pas le choix. Nous devons aller véritablement vers le développement des autres formes de lutte et faire en sorte que cette discipline soit pratiquée partout dans le pays. Voilà. Le second objectif, nous avons dit, nous allons rendre la lutte très compétitive et la révéler au monde entier. Il faut forcément montrer aujourd'hui. D'abord, nous avons posé un diagnostic quand nous sommes venus à la tête de la fédération. Et l'analyse diagnostique aujourd'hui révèle que les différentes formes de lutte qui sont pratiquées aujourd'hui au Bénin ne nous permettent même pas d'aller vers les compétitions à l'international. Donc, la première des choses, quand nous sommes arrivés au niveau de la Fédération béninoise de lutte, nous avons pris les rênes de cette fédération, nous avons organisé 2 stages de formation. Un premier stage de formation en collaboration avec l'Union des fédérations francophones de lutte et la deuxième formation avec l'Union mondiale de lutte pour avoir un grand nombre de cadres techniques au niveau de notre fédération. Nous avons décidé de rendre la lutte très compétitive. On ne peut pas rendre la lutte compétitive sans mettre en place une direction technique nationale. Aujourd'hui, nous disposons donc des cadres qu'il faut pour mettre en place aujourd'hui la direction technique. Nous allons, les jours à venir, vous donner l'information de la liste des personnes qui vont constituer donc cette direction technique. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore placé la direction technique, mais nous sommes en train de travailler déjà pour mettre en place cette direction technique qui permettra désormais de rendre la lutte béninoise très compétitive. Oui, au fait, pour dire la vérité, l'année 2021 a été consacrée à la formation des cadres techniques et à la détection des jeunes talents. La détection des jeunes talents, nous voulons travailler aujourd'hui avec les jeunes de moins de 17 ans. Et nous avons commencé déjà le 1er août à Abomey, où nous avons réuni tous les clubs de la zone méridionale, tous les clubs du sud se sont retrouvés à Abomey, où nous avons procédé donc déjà à la détection des jeunes de moins de 17 ans. Et à la fin, donc, à l'issue du championnat, nous avons réussi à enrôler déjà 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons. Et la même activité devrait se produire à Djougou. Et faute de la pandémie du coronavirus, nous n'avons pas pu faire l'activité à Djougou. Donc aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés déjà au niveau de la détection des jeunes talents au niveau de la zone sud. Nous avons aussi détecté des talents au niveau lors donc, de notre championnat national. Un championnat national qui a été vraiment spécial, où nous avons invité en plus des 7 clubs affiliés à la Fédération béninoise de lutte, les clubs en attente d'affiliation. Donc au total, nous avons eu 14 clubs qui se sont présentés au championnat national. Mais au cours de ce championnat national, nos objectifs ont été atteints, puisque à la fin, nous avons réussi à détecter beaucoup de jeunes talents qui ont été enrôlés et qui sont désormais dans la base de données de la Fédération béninoise de lutte. Oui, la fédération, l'actuel comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte donne une place exceptionnelle à la lutte féminine parce qu'aujourd'hui, vous savez, notre objectif est d'aller rechercher une médaille olympique. Et vous savez, nous sommes en train de compter aujourd'hui sur la gente féminine. C'est vrai que la dernière fois, nous avons organisé un championnat national purement masculin. Mais la première activité de la fédération en 2022 serait l'organisation du championnat national féminin pour détecter également les filles, les jeunes filles qui vont faire partie désormais de l'équipe nationale du Bénin. Donc, ce n'est pas que nous avons oublié la gente féminine, mais je pense quand même qu'elle occupe une place très très importante dans notre projet de développement. Merci beaucoup. J'ai eu la chair de poule quand vous me parlez de réunification. Je crois quand même qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le président que je suis fait l'effort quand même de réunir tous les acteurs de la lutte. La preuve est que j'ai reçu la dernière fois l'amicale des anciens lutteurs du Bénin qui sont allés me voir pour que nous puissions véritablement travailler ensemble pour le rayonnement de cette discipline au Bénin. Voilà, donc aujourd'hui je dis quand même que, je dis encore sauf erreur de ma part, je pense quand même être en train de réunir tous les acteurs de la lutte béninoise. Je pense quand même qu'après un an, si on doit faire le bilan aujourd'hui, je pense quand même que nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons dit au début que nous allons travailler à développer la lutte au niveau de toute l'étendue du territoire national. Et je crois que l'année dernière, nous avons travaillé à redynamiser un peu la fédération. Mais cette année, nous avons déjà démarré avec la collaboration des responsables de l'Union des fédérations francophones de lutte. Nous avons démarré déjà des actions concrètes où nous sommes déjà dans les écoles primaires. Nous allons rentrer dans les lycées et collèges du Bénin.
Nous sommes déjà à l'INGEPS, à l'université. Nous allons rentrer désormais dans l'armée béninoise. Et à côté de l'armée béninoise, nous allons rentrer véritablement dans les foyers de lutte, organiser beaucoup de compétitions et sensibiliser beaucoup à ce niveau aussi, et pour que les compétitions soient mieux organisées dans les foyers de lutte. Nous allons faire en sorte pour que, à la fin de cette année, que les gens sentent quand même qu'il y a une fédération béninoise de lutte et qui travaille véritablement. Vous savez, la dernière fois, nous étions à la 9e édition du TOLAC, entendez, tournoi de lutte africaine des pays de l'espace CEDEAO. Nous étions à Dakar. Je vous assure que c'est la première fois de l'histoire de la lutte béninoise que le Bénin a réussi à battre une grande nation de lutte en compétition par équipe. Nous avons battu la Guinée, qui est une grande nation de lutte, et nous avons fini au pied du podium, nous avons fini 4e dans la catégorie des 100 kilos. Je vous dis aujourd'hui que nous travaillons véritablement à ce que désormais, lorsque vous allez entendre le nom du Bénin, le Bénin sort et voyage, vous n'allez plus jamais entendre le Bénin est dernier, le Bénin a fait pied de figure à l'extérieur. Non, nous travaillons véritablement à ce que désormais, lorsque nous avons des voyages, qu'on ait une bonne préparation en amont. À part la préparation, qu'on mette les athlètes dans de très bonnes conditions de voyage pour qu'une fois arrivé là-bas, qu'on revienne tout au moins avec une médaille. Voilà. Quelles sont vos prospections ou vos projections pour les 3 années à venir? La vision de la fédération, c'est développer la pratique de la lutte et faire en sorte à éviter les mauvais résultats lors de nos sorties. Vous savez, nous sommes en train de travailler avec le cabinet Gilles Monde. C'est l'occasion pour moi de saluer donc les responsables du Comité national olympique et sportif béninois qui font tout pour que nous puissions disposer de notre plan stratégique de développement. Et les années à venir, nous allons travailler véritablement à faire en sorte à ce que la lutte béninoise devienne une discipline phare dans le pays, que la lutte béninoise devienne une filière porteuse d'avenir au Bénin. Oui, au cours de cette année, nous avons beaucoup d'ambition, mais nous avons été véritablement bloqués d'abord par la pandémie du coronavirus et à côté de ça, par les maigres moyens dont nous disposons. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas le cacher, les subventions de l'État représentent aujourd'hui les seuls moyens dont dispose la Fédération béninoise de lutte pour son fonctionnement. Donc, on avait pensé quand même développer véritablement la pratique de cette discipline un peu partout dans le pays. Mais franchement, on n'a pas les moyens d'aller vers les objectifs escomptés.